Bienvenue à ce dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite les titres de ce 19h. Le 15 août de chaque année au Bénin est une célébration marquant la consommation de l'IAM. À quelques jours de la fête, une multitude de variétés d'IAM dictent leur loi au marché d'Antokpa. À suivre dans un instant, le constat fait par une équipe de la rédaction sur les IAM déjà disponibles en cette occasion. Zoom dans cette édition sur la cuniculture qui est l'élevage des lapins domestiques, une pratique en plein essor au Bénin. L'équipe nationale masculine de volley-ball du Bénin a remporté la médaille d'argent à la Coupe des Nations de la zone ce jeudi à Accra au Ghana. En finale, les écureuils volleyeurs se sont inclinés face au pays hôte 3-7 à 0. Plus de détails dans ce 19h. Bonsoir si vous nous recevez. Dans quelques jours, le 15 août prochain, sera célébrée la fête de l'IAM au Bénin. En cette occasion, l'IAM sera à l'honneur. Cette célébration lance la consommation de ce tubercule planté le plus au nord et au centre du pays. À cet effet, une équipe de notre rédaction a fait un tour au marché d'Antokpa pour faire le constat des IAM déjà disponibles. La boko etondi wala po la boko yon yo ko intevi dodo bo me bi ko tun awo bi Otokpa bodo la boko ye o tun me de no dule o ye tun ku tun eno akpa eno shisho bono vivi weli do e kono le so agu e tato taunton apa agu aso ya adawe ya bien yona bo vivi si. Encore dit, on est trop long, 170 000. Oui, on est 60. Bien, gagne le médian 45 000. Puis pourtant, mais quand on dépend les dix, j'ai nous glissé là. Minon dido de 1000 francs et de 2000 et de 3000 de clobon. Ouais, minon ça. À donc 100 kilos 35 000. Gratide. Bonoton anagode mafabunde nyalabode kokolode nyalaboye chonoton eyejuan du janvier le enele noton ejuan du janvier karati anago efulule santana noton ejuan du pako wenu nyalabo noton nyalabo agute bika ye no yon siso do amode wi si nkan yo le bile no so ago bono le yon siso Tevi supo dinero pipo pepe dedi wutu ayi gudo dion eno jijon ikwero koji lo mele bi odian so wutu oro tade jibe na do wutu na po de tevi o sogbon do gleta ewe no konde ube no po eyin edu pack gudo ewe no ja rikeji pere tevi ro 350 le kilo ewe ila boko alaye ro 250. Elle dépend de grosseur, elle dépend de l'étévion quoi. Les vacances sont l'occasion pour les jeunes de se détacher des cahiers pendant une période donnée. C'est une période pour la majorité d'apprendre et de découvrir autre chose que des formules mathématiques ou des faits en histoire-géographie. En ce temps de repos, radio, télé et presse écrite proposent des émissions et des rubriques pour distraire leurs cibles. Pour ce faire, une multitude de jeunes apprenants ou curieux participent à ces programmes de vacances. Reportage. Depuis plusieurs semaines, élèves et étudiants sont au repos. C'est les vacances, une période au cours de laquelle beaucoup de jeunes s'adonnent à de petites activités lucratives. En cette période, les organes de presse écrite et audiovisuelle ouvrent leurs portes aux jeunes désireux d'apprendre, de découvrir le monde des médias. La plupart sont des étudiants provenant des écoles de journalisme. Pendant leur stage pratique, ces derniers ont droit à des créneaux d'animation à l'antenne. Ils ont réservé un programme pour les vacanciers et on appelle ça Embarquons pour les vacances. Et Embarquons pour les vacances est subdivisé en 3 tranches. Nous avons pour la première tranche une émission
appelé Regard d'été et qui commence de 18h à 18h et finit à 18h30. La deuxième tranche, c'est Balade des vacanciers. Et Balade des vacanciers, c'est de 18h30 à 19h. Et la troisième tranche, c'est une émission appelée Summer Quiz. Et ça finit à 20h. Ça commence de 19h30 à 20h. Mais avec mes autres collègues pour les émissions interactives, il n'y a pas eu ces chants d'interférence ou bien les auditeurs appellent, insultent, non. Tout ce qu'on a pour le moment, ce sont des encouragements. Ils nous encouragent à aller au bout, à plus travailler et à être professionnels comme les Teslaniques, Julien Le Parrain. Je connais au moins ce qui se passe sur le terrain. Je sais quand nous sommes sur une radio sérieuse, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Je sais que j'ai des limites comme la diction et le stress qui est inné et qu'il faut savoir le contrôler. On a appris tout ça, je vois que c'est un grand avantage. Entourés de jeunes gens curieux, ces aînés du métier prennent du plaisir à les instruire tout en recevant en retour. Les raisons de la mise en place de ces programmes de vacances sont multiples. Comme c'est les vacances, nous avons décidé d'accueillir des jeunes vacanciers afin de créer une sorte d'espace d'échange entre eux, de communication entre les jeunes et surtout créer avec eux certaines activités qui leur permettent de remplir leur temps et surtout de démystifier également le métier et la profession de radio, parce que c'est vrai que la radio, la télévision, tout ça c'est magique, hein, mais il faudrait que les gens sachent que derrière là, il n'y a rien, c'est un instrument de communication, un instrument d'échange, un instrument de sensibilisation. Et il faudrait que les gens sachent comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que nous avons créé on a ouvert cette porte à des jeunes afin qu'ils viennent aussi s'essayer au métier et surtout communiquer avec les jeunes de leur âge. Même à la fin des tranches d'antenne, quand ils finissent et qu'on doit faire les conférences critiques, ils posent des questions. Quand on leur fait des remarques sur des choses, ils disent « Ah, et est-ce qu'il ne faut pas donc faire ça comme ça ? Est-ce qu'il faut ?» Ils sont vraiment intéressés. On n'oublie pas également un autre programme dénommé Ado Télématch, qui est en vogue actuellement et qui passe depuis 2 semaines environ sur la chaîne. C'est une émission qui fait la part belle à toute la famille parce que c'est un regroupement d'artistes, comédiens, chanteurs, les personnalités du monde des arts de la culture qui s'affrontent sur un parcours. Et on travaille avec les jeunes et avec les jeunes, ils sont pas forcément, n'ont pas encore toute l'expérience possible. Il y a beaucoup de choses à parfaire, ils ont certaines qualités, ils ont d'ailleurs beaucoup de qualités, mais il y a beaucoup de travail à faire encore. Il faut avoir de la patience, il faut vraiment réfléchir énormément avant d'opérer un choix. Accompagner cette personne-là, donc ça demande encore plus de travail. Et s'il y avait que des journalistes ou des présentateurs hyper confirmés, ça devait rouler tout seul. Mais ici, on fait la programmation, mais en même temps, dans la programmation, on fait un casting, un savant dosage entre ceux qui sont plus ou moins expérimentés, ceux qui viennent de démarrer et ceux qui ont peut-être un niveau moyen pour trouver la belle alchimie, le bon rythme pour faire ces émissions. Donc, c'est forcément difficile, mais c'est assez plaisant. Et les téléspectateurs et les auditeurs, pour le moment, ils ne sont pas énormément déçus. Voilà, ils apprécient ce qui se fait. Alors, on ne dit pas qu'on est les plus beaux, on est les plus forts, mais on essaie de tenir la cadence avec les moyens que nous avons, dont nous disposons, et avec la ressource humaine qui est à notre disposition et qui est jeune, qui est imparfait et qui, évidemment, ne maîtrise pas encore totalement tout, mais qui, certainement, d'ici quelques années, va pouvoir faire mal et conquérir peut-être les Béninois déjà. Ouvert aux différentes suggestions des auditeurs et téléspectateurs, ces professionnels des médias encouragent les jeunes à massivement prendre part à ce genre d'initiative afin d'acquérir plus de savoir. La cuniculture est l'élevage des lapins domestiques. En effet, le lapin est un petit animal de compagnie qui fait partie des nouveaux animaux de compagnie, souvent prisés par les familles et les enfants. Il fait partie de la famille des lagomorphes et n'est donc pas, à proprement parler, un rongeur. Il existe plus d'une centaine de variétés de lapins. Pour en savoir davantage sur la cuniculture, suivez cet élément que vous propose la rédaction de ZAE TV. L'alimentation du lapin. Le lapin, c'est un rongeur auquel on peut donner de la provende. Donc nous leur donnons la provende qui est fabriquée par Veto Service.
et pour remplacer le fourrage, puisqu'il faut nécessairement que le lapin prenne en plus de la provende, il faut que le lapin puisse prendre du fourrage. Or, le fait qu'on élève ça à la maison, dans une lapinière carrelée, et où on a mis des canalisations qui font descendre l'eau et les urines vers la fosse septique, si on se met à mettre le fourrage, ça va boucher les canalisations. Donc nous avons remplacé le fourrage par le son de maïs. Donc le son de maïs quoi dit-on, le flot-flot, quoi, pas le flot-flot humide, hein, le flot-flot qu'on obtient en faisant le maoué. C'est sec et ça remplace valablement le fourrage. C'est ça que vous voyez en dehors de la provende Veto. C'est ça que nous faisons comme ajout pour remplacer le fourrage. Pour produire un lapin d'à peu près 1 kg, il faut un lapin vif engraissé de 1,7 kg. Pour parvenir à 1,7 kg de lapin vif, afin d'obtenir 1 kg de viande de lapin, il faut faire la saillie de la lapine qui fait 28 jours, 1 mois, pour pouvoir mettre bas. Quand les lapereaux sont nés, il faudrait à peu près encore 1 mois pour l'allaitement. Pendant ce temps, on peut encore saillir la lapine. Maintenant, quand les lapereaux sont à l'âge du sevrage, c'est-à-dire après 1 mois d'allaitement, on les sépare de leur maman et de la lapine, c'est le sevrage, et on leur fait un engraissement de 60 jours. En résumé, depuis la saillie jusqu'à avoir le lapin de 1,7 kg qui pourra donner 1 kg de viande, il faut 4 mois. 4 mois pendant lesquels on dépense assez d'argent, on dépense assez d'énergie, on fait beaucoup de soins. La viande de lapin sur le marché et avec les éleveurs, ça varie de 2700 à 3000 francs. Mais les restaurants qui les achètent les vendent entre 5000 et 6000 francs. Donc, vous constatez que le producteur, pendant qu'il est en train de vendre son kilo de lapin à entre 2700 et 3000 francs, et les autres qui sont dans la chaîne de commercialisation peuvent vendre le même lapin, le même kilo de lapin entre 5000 et 6000 francs. Donc, il est intéressant que celui qui produit le lapin puisse trouver un débouché pour son écoulement, ce qui n'est pas du tout facile. Et c'est ça qui nous a amené à envisager la création d'un restaurant que nous venons d'ouvrir pour pouvoir finaliser la chaîne. Ce n'est pas facile et il est souhaitable que les autorités nous aident pour pouvoir pérenniser le côté de la commercialisation. Le thème du kabbalisme a été repris par nombre de nouveaux mouvements religieux. Selon certains adhérents, la compréhension intime et la maîtrise de la Kabbale rapprochent spirituellement l'homme de Dieu, ce qui confère à l'homme un plus grand discernement sur l'œuvre de la création par Dieu. Invité sur l'émission Au cœur du mystère sur ESAE Télévision, le psychothérapeute Sylvain Kwasi est revenu sur la question. Suivez. La Kabbale, ce n'est pas une culture ni un folklore d'un peuple. La Kabbale est une tradition ésotérique. Qu'est-ce que nous mettons dans une tradition ésotérique? C'est simplement une file d'Ariane qui nous relie à l'homme primordial, c'est-à-dire l'homme universel.
quand on parle de l'homme universel, on parle du macrocosme, l'univers en totalité. Et le macrocosme engendre le microcosme qui est l'individu total de l'être. Et cette Kabbale, la Kabbale a peut-être deux origines. L'origine d'Abraham, l'origine de Moïse. Mais Abraham, d'après la Bible, vient de la Mésopotamie. Est-ce que ça veut dire que la Kabbale prend source en Mésopotamie, en Sumérie? Non. Aujourd'hui, beaucoup d'archéologues ont cherché la trace d'Abraham, et vu que ça n'a jamais existé. En plus, il a existé, d'après lui-même, il a fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Et donc la source égyptienne est un peu plus sûre. Et sa source égyptienne a commencé par Moïse, l'enfant noir, l'enfant de l'Égypte antique. Moïse ne connaît pas l'Israël, non. Il ne connaît pas le judaïsme, non. Le Dieu de Moïse, ce n'est pas le Dieu Yahvé, c'est le Dieu Yahoud, le Yahweh, du petit peuple de l'Égypte antique. Et Moïse a-t-il reçu la Kabbale? Pour une interrogation. D'après la Bible, Moïse a reçu la loi et le commandement. Pas les lois, la loi et le commandement. Vous assimilez la loi et le commandement? Non, oui, attendez. La loi et le commandement. La loi inscrite dans la langue égyptienne, c'est Anoki Aton. Anoki veut dire Ankh. Aton. Aton veut dire le soleil. Donc l'étoile Anoki, ça veut dire 8. L'étoile à 8 branches est le soleil. Donc la Kabbale est la source de l'enseignement de l'Égypte antique. Donc la Kabbale qu'aujourd'hui les Juifs écrits dans tous les livres aujourd'hui, qui sont des copies les uns sur les autres, c'est le schéma, la description des émanations, des 12 séphirotes, c'est tout. La page sport pour mettre un thème à cette édition. Les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football CAF reprennent ce week-end. Esaü Football Club et Buffle FC vont défendre les couleurs nationales à ces joutes continentales. Esaü en Coupe de la Confédération et Buffle en Ligue des Champions. La formation universitaire vainqueur de la Coupe du Bénin 2019 fera son baptême de feu face à l'AS Nîmes de la Mauritanie à Nouakchott. Conduit par le directeur sportif du club Quentin Didavi, la délégation béninoise a rallié depuis ce vendredi matin la capitale mauritanienne avec l'objectif de réussir ses débuts, mais surtout honorer le Bénin. Non, mais lorsque nous nous rendons à Nouakchott, il y a plus de couleurs d'Esaü à défendre. Vous voyez, le Bénin est rentré dans la cour des grands il y a à peine un mois. Alors ce n'est pas bien qu'une équipe qui représente le Bénin aille se faire ridiculiser. Ce n'est pas notre souhait. Donc je crois que les joueurs eux-mêmes sont avertis. Ils ont suivi la CAN, ils ont vu ce que le Bénin a pu faire. Ils ont constaté qu'aujourd'hui tout le monde respecte le Bénin. Donc nous devons essayer de rester dans cette ligne. Nous ne sommes pas une équipe quand même facile à battre. Et nous faisons partie des meilleures défenses du championnat national. Et je crois que nous allons essayer de défendre les couleurs du Bénin et non de Esaü. Esaü a déjà été désigné par la Fédération béninoise de football pour représenter le Bénin. Donc nous allons là-bas en tant que Bénin et non en tant que Esaü. Et je crois que de ce fait et du coup, nous devenons des ambassadeurs du Bénin, ce qui fait que nous avons une lourde responsabilité. Donc, en tout cas pour ce qui nous concerne, la représentativité sera des meilleures là-bas. Vous avez vu, je crois, Madagascar. Madagascar est venu à la CAN et pour la première fois, vous avez vu ce qui s'est passé. Esaü veut se mettre dans cette logique. Nous irons là-bas, nous ne nous connaissons pas, l'équipe ne nous connaît pas, nous ne connaissons pas l'équipe. Donc nous avons la chance d'aller les découvrir sur les installations et
nous tirerons leçon de ce match aller pour aborder le match retour. Mais l'objectif que nous nous donnons, ou la mission que nous nous assignons à Nouakchott, c'est que notre mauvais résultat soit un nul. Je ne parlerai plus des supporters de l'équipe de Esaé, je dirais les supporters de l'équipe nationale, parce que Esaé se déplace aussi comme une équipe du Bénin. Alors, je dirais simplement que tout le monde soit en prière avec Esaé. Esaé joue déjà le samedi, c'est bien, donc le public ne sera pas partagé. Que tout le monde se mobilise pour soutenir Esaé, même si Esaé n'est pas au Bénin, n'est pas à Cotonou, tout comme il l'avait fait pour les écureuils. Nous n'allons pas les décevoir et nous essayerons de rentrer avec un résultat honorable. Et là, ça leur permettra de vivre le match aussi des buffles. Bref, je souhaite vivement que le public sportif béninois et celui du football en particulier essaye de nous accompagner le samedi prochain et ensuite d'accompagner les buffles le dimanche. Si ESAEFC va découvrir la compétition africaine, les buffles par contre connaissent déjà ses joutes. Vainqueur de la Vitalor Ligue 1, le club paraguayen représente pour la 3e fois de suite le Bénin en Ligue des Champions. Il reçoit l'AS Kara du Togo dimanche à René Pleven de Cotonou. Passer le premier tour préliminaire reste la principale ambition des Bovidés. Nous sommes conscients de cela. Nous savons que l'année passée également, nous n'avions pas pu passer ce cap de tour préliminaire. Ça reste bien sûr, quand nous n'arrivons pas à passer, ça va rester forcément l'objectif pour Buffle de se placer dans la phase des poules. Pas tellement, même si nous avions eu à disputer récemment un match international amical contre cette équipe à Lomé. Vraiment, nous avons trouvé en place une équipe très coriace, très costaud, physiquement. Ils sont difficiles à bouger, il faut dire les termes. Et je crois que dans notre préparation, nous allons également tenir compte des points que nous avions relevés, négatifs pour nous dans ce match, et les points forts également de l'adversaire, parce qu'il faut les contrer lors de notre match aller ici à Cotonou. Nous avions su pendant le match que nous allons jouer contre cette même équipe, on a eu l'information. Alors heureusement que nous avons décidé de filmer ce match, comme d'ailleurs tous nos matchs, comme ce match qui vient de se passer. Et nous analysons en tout cas et essayons d'apporter des corrections au secteur de notre équipe qui ne marche pas bien. L'équipe nationale masculine du volleyball du Bénin a remporté la médaille d'argent à la Coupe des Nations de la zone ce jeudi à Accra au Ghana. En finale, les écureuils volleyeurs se sont inclinés face au pays hôte 3-7-0. Le Béninois Eric Asogba a été désigné meilleur libéro du tournoi. Chez les dames, le Bénin a terminé à la 4e place, alors que les Ghanéennes sont montées sur la plus haute marche du podium. La prochaine édition du tournoi se tiendra en 2020 à Niamey, au Niger. Fin de ce journal, merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.bj. Passez un excellent week-end. Bonsoir.